C'est assez particulier cette plage des pauvres. C'est 32 ans d'histoire. On nous a même dit en 97 qu'elle avait aucun intérêt d'ailleurs d'un point de vue biodiversité. Un avis du CNPL a dit oui, non, alors, la plage des pauvres, ça ne nous intéresse pas. Ou un jour, il y a des mecs à Paris qui disent on va faire une réserve. On va prendre la bouée qui est là-bas, on va prendre le clocher qui est là-bas, on va tirer des traits à travers tout ça, on s'en fout, les gens qui vivent là-dedans, on s'en fout, les usagers de la nature. On décide de mettre une cloche de verre, on tire un trait voilà, sur un plan, ça s'appelle une réserve. Le danger, c'est que dans les semaines qui viennent, une partie de la baie de Canche, la plage des pauvres, eh bien, soit clôturée et soit inaccessible à tous ceux qui aiment la baie. Est-ce que les chasseurs ont été questionnés ou reçus? Bien sûr que non. Les pêcheurs? Bien sûr que non. Les maires ruraux? Bien sûr que non. Puis là maintenant, bon, ça se resserre un petit peu, les dogmatismes sont exacerbés, on a des groupuscules anti-tout qui évoluent au niveau national et qui nous disent bah non, c'est une plage extraordinaire. Alors, c'est toujours amusant parce que c'est la seule plage utilisée, comme tu le disais, par les chasseurs, et maintenant ce serait le joyau de la réserve. Il est temps qu'on nous écoute, qu'on écoute ces gens qui sont des élus locaux, qu'on écoute les gens qui utilisent ces territoires, et à ce moment-là, quand on aura compris ça, on va refaire de l'écologie ensemble et on va remonter vraiment la biodiversité. C'est le grand jour et puis aussi le rendez-vous avec tous les adhérents. Et ce qui est très important, c'est le moment aussi où on fait un point sur la dernière saison, sur les actions qui vont venir, les différents dossiers comme on en a déjà parlé, bien sûr la plage des pauvres qui revient, qui est un sujet primordial pour nous. Et puis voilà, c'est un moment aussi où on se rencontre, on peut échanger, et puis voilà, c'est la vie d'une association, quoi. Ah ben c'est tous nos adhérents qu'on ne voit pas à longueur d'année forcément, que là on rencontre. Quoi. T'as bon le payant, t'aimes pas 3 tickets, vieux. Il y a un fusil, une belle paire de jumelles et une lunette à gagner. C'est pour dire stimuler un peu l'enjeu, quoi. On va dire tout simplement. On fait pas de bénéfices dessus, hein. On est à notre perte, mais bon, ça stimule un peu, quoi. Ça fait plaisir aux gens. Par contre, vous allez... Pour 2 € gagner un fusil, une paire de jumelles et une lunette de tir, c'est vraiment pas cher. J'ai vu, hein. Là, j'ai vu. Ça va bien? Bonjour. Merci d'être là, les gars. C'est une association, c'est très bien, les gars. De toute façon, on regroupe à peu près 500 personnes, ça dépend des années, il peut y avoir des variantes, mais on est toujours une moyenne d'à peu près de 500 adhérents. C'est un renouvellement des générations, on le voit encore ce soir avec beaucoup de jeunes présents, même les enfants. Il y a un relais qui fait qu'au niveau de la culture, de la chasse du gibier d'eau, je pense que la grande attente pour eux, c'est savoir où on en est au niveau de la plage des pauvres. Et ce soir, ils sont là pour entendre ce qui se passe réellement sur ce dossier. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas vous mentir, cette plage des pauvres, elle est classée depuis 87 dans la réserve naturelle. Ça, c'est un fait. 32 ans après, on vient nous dire le balisage serait mis en place dès mars et que la chasse était terminée. Moi, il est hors de question que je la lâche et j'ai la chance d'être entouré de personnes qui font pas ça par intérêt, mais par leur valeur. Et on a décidé de se battre. Aujourd'hui, nous, ce qui nous anime, eh bien, c'est qu'on puisse profiter de la plage des pauvres pour tous les usages. Nous demandons à ce que ce périmètre soit revu. L'endroit où ces chasseurs ont leur flag, ça a été creusé à la brouette par leur père, par leur grand-père. C'était leur maison de campagne, c'était toutes leurs économies. Et parce que vous avez fait du bon boulot, parce que la baie aujourd'hui elle a une formidable biodiversité, on veut vous empêcher de chasser dans la baie. Enfin, c'est quoi ces conneries? On peut pas accepter ça. Ça suffit, il y en a marre. On a le droit aussi à des libertés, qu'on a le droit aussi de prendre du plaisir. Maintenant que la biodiversité elle revient, ça les intéresse. Tous ces écolos de salon, ils ont toujours pris des territoires des chasseurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait un enjeu. Mais bon Dieu, que le territoire, ils en ont, qu'ils en fassent un enjeu des leurs et qu'ils nous laissent les nôtres. Si on sait faire, ils ont qu'à copier le principe et puis faire la même chose. C'est notre plage des pauvres. Vous avez tous une histoire ici dans la plage des pauvres, j'en suis certain. On a tous eu plus ou moins des histoires amoureuses sur cette plage, des rencontres, des promenades. Et donc voilà, c'est notre vie, c'est notre culture. J'espère qu'on sera entendu parce que ce qu'on demande, c'est légitime. Enlever cette plage des pauvres du périmètre.
Et je serais toujours content de voir partir les petits gars sur la plage des pauvres, aller chasser quelques limicoles. Franchement, la plage des pauvres, elle veut tout dire. C'est notre plage. Vous êtes d'accord pour la lâcher? Merci. Donc on ne la lâchera pas et on se battra jusqu'au bout. On est à vos côtés, on ne cessera pas de faire. Vive la liberté d'accès à la baie de Canche. Merci. Eh oui, le grand jour est arrivé. C'est l'ouverture, un gros moment attendu par tous les chasseurs de notre association. Donc voilà, là, une nouvelle saison qui commence, une nouvelle aventure. Là, on prend le chemin pour se rendre à la plage des pauvres. C'est une plage qui se mérite, il y a de la marche. C'est un lieu magique, retiré de tout, très peu fréquenté et donc très agréable, quoi. On est dans la réserve naturelle, sur le passage qui la longe, c'est-à-dire un milieu qui n'est plus du tout géré par l'être humain, qui se referme totalement. Il y avait même des mares ici derrière. Elle est plus qu'elle était quand j'étais jeune, où mon papa était garde sur ces territoires, et où le milieu était ouvert, où les mares étaient pleines et ainsi de suite. Donc pour moi c'est un milieu qui s'appauvrit. C'est surtout une réserve pour le sanglier et le renard et tout autre nuisible, au détriment de toute biodiversité qu'il y avait ici avant. La réouverture est lancée, c'est parti, et voilà, on arrive sur la plage des pauvres. C'est pas beau? Elle est pas belle notre plage des pauvres. Ah, c'est un lieu sauvage, C'est une plage qui n'est pas soumise à la baignade et qui est difficile d'accès, donc peu fréquentée. Petit coin de paradis. La plage des pauvres, c'est la plage des pauvres. Ça veut dire quelque chose pour nous, même si pour beaucoup d'autres personnes de l'extérieur, c'est qu'une plage. Pour nous, ça veut dire beaucoup. Pour beaucoup d'entre nous, c'est notre jeunesse, notre enfance, avec nos parents, comme le mien, mon papa qui est disparu. J'en ai passé des journées ici à la chasse avec lui, et c'est beaucoup de souvenirs. Donc, on n'est pas près de la lâcher. Bonjour, ça va les gars? Présent, c'est bien. Vous avez prélevé quelque chose? Ouais. Alexandre a fait un cours lysandré. Eh bien c'est une ouverture qui commence bien. Bah ouais, on n'est pas bredouille déjà. Pour Isnéo, je pense que c'est un oiseau qu'il nous faut à tout prix. Oui, bien sûr. Parce que voilà, c'est important pour défendre l'avenir de notre chasse. Tu le pèses avant et tu peux retirer les magrets après. On n'a pas besoin des magrets automatiquement. Voilà, ça me donne envie de me battre parce que de vous voir là, ça me fait plaisir. Je me revois quand j'étais jeune. On a passé la nuit là. On est arrivé hier soir à 23h, on a passé la nuit là. Bien sûr, ils sont heureux quand ils prélèvent quelques oiseaux, je ne vais pas dire le contraire. Franchement, ils sont bien mieux ici que jouer, même si c'est bien, je ne vais pas être contre, mais que de jouer à la PlayStation des nuits complètes. Ils sont bien mieux ici au milieu de la nature. Et puis à y être, ils savent qu'il faut la préserver et nous la sauvegarder à tout prix, quoi. On va se faire un petit barbecue à la hutte là chez Laurent. Ouais, voilà, c'est bien, c'est sympa ça. Et puis on va se repréparer après pour la marée à 17h30. Ouais, voilà. Puis le vol du soir. Ouais. Quelques canards qui volent apparemment, plus sur le soir. Il y a un peu de colvert, il y a un peu de sarcelle aussi d'arriver à la réserve en plus. Voilà. Parce que voilà, ça peut être intéressant. Puis déjà de les voir. Ouais. Après, est-ce qu'ils sont apportés, c'est autre chose. Allez, à tout à l'heure peut-être. Bonne journée. Loïc, le fiston, qui arrive avec sa copine. Ils ont le virus. Je les ai jamais forcés. Ils sont venus par eux-mêmes, en m'accompagnant et en découvrant ce qu'était la chasse et puis les territoires. Et voilà, ils sont entrés. Je pense qu'ils avaient un peu le gène certainement. Ça va. On marche beaucoup. Ça va chérie? Ça va.
Avec un temps comme ça, il y a peut-être un peu de limicole qui va rentrer, quelques boules de limicole, hein, les pieds rouges, gambettes, chevalier gambettes, vont rentrer, je pense, un petit peu. Donc il y aura un peu de gibier, un peu de bécassine, je pense, qui va bouger aussi. Si le soleil commence à se lever, c'est une ouverture, vraiment intéressant, quoi. C'est une belle ouverture. Et peut-être aussi les canards qui quitteront un peu les marais suite au coup de fusil et qui vont peut-être faire un petit tour sur la baie. C'est un moment, il faut faire la rencontre entre le gibier et le chasseur, être à la bonne place. C'est beaucoup de facteurs qui font que ça peut devenir une très jolie journée. Oh, on les a vus, c'est des choses magnifiques, quoi. Avec leur vol, c'est un plaisir de les voir. C'est un plaisir. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on devienne des Indiens, qu'on met dans une réserve, qu'on quitte plus le petit village, et qu'on reste enfermé dans le goudron, avec tous les accès aux espaces nature définitivement fermés. C'est quand même triste, quoi. On y vit ici. Eux, ils y vivent pas. Pas le droit de se promener à vélo, pas le droit d'être faire du cheval, pas le droit d'avoir son chien en liberté. On pourrait rajouter pas le droit de ramasser le bois flotté, pas le droit d'aller à la pêche, peut-être interdiction aussi de se tenir par la main, peut-être interdiction de tout, quoi. Hein, de se donner un petit bisou, c'est fini aussi, peut-être aussi. Voilà ce qui attend la société. C'est super. Interdiction, interdiction. Ouais, c'est dingue. Eh ben on mangera des œufs ce soir. On est écolo quand même, j'aurais pu les tuer. On mangera des œufs ce soir. J'ai mis moule. J'aime bien l'expression, les bonnes. Regardez ce qu'on cartouche. Du corlis, du canard, de la sarcelle, du vanneau, pour avoir une bonne petite ouverture. Il y a toujours le tourisme, quand ils passent, ils viennent, ils me disent, mais monsieur, comment ça se fait qu'ici c'est entretenu et que là c'est pas entretenu? Ben, j'ai là c'est les chasseurs, là-bas c'est les écolos. C'est refermé, c'est pas de la gestion, ça, c'est de la mise sous cloche. On le voit ici, tu as le chien de mer qui commence à pousser un peu à travers, si tu le tendais pas, il prendrait de la place et il étoufferait ton lit de mer. C'est parce que tu réouvres le milieu qu'il y a le lit de mer qui se réimplante, qu'il y avait avant. C'est tellement facile de payer avec l'argent du contribuable, c'est tellement simple avec les subventions de payer. Nous, c'est toujours tout ce qu'on fait, c'est toujours avec notre propre argent. Hein. Quand tu tombes, il n'y a personne qui te paye l'essence. Quand tu entretiens le territoire, qui est-ce qu'on voit en train de nettoyer le territoire? C'est nous, c'est pas eux. Toujours les mêmes qui font le travail. Hein. Eux, ils sont là, faire visiter, faire surtout de la propagande, hein, la propagande anti-chasse, la propagande anti-être humain, en disant que pour que la nature se porte bien, il faut la laisser se débrouiller toute seule. Non, non, c'est fini ça. C'est fini ça. La nature a toujours évolué avec l'être humain et elle doit continuer ainsi. Je veux dire, on le voit bien, que ce soit les épineux, les argousiers qui allaient ainsi de suite, ils n'étaient pas là. C'est pas une plante d'ici, c'est une plante canadienne et qui a été apportée à la Première Guerre mondiale. Mais voilà, donc ça évolue et si on la gère pas la nature, bah, la nature elle se meurt. C'est tout. Elle se referme, elle se meurt. Avec belle du mal, mais il était. Ah mon père, la forme. Salut, ça va? Ça va, Zé? Oui. Forme. Ouais, Ouais, et voilà la réalité du terrain. Ah, l'ouverture, c'est tous les ans, c'est la tradition. Obligé. C'est une petite baie et que tout le monde se connaît. La chasse n'est pas vraiment la priorité, c'est surtout un moment de partage entre différentes générations, c'est un passage de témoins, c'est ce que les anciens ont vécu dans la baie, qui essayent de passer aux jeunes qui arrivent, qui puissent connaître la même chose que nous on a connu, quoi. Et tout le monde est heureux ici. Ici c'est des vacances. C'est des vacances. C'est très important parce que ça me réconforte et ça me donne encore plus l'envie de me battre. Ah, on ne touche pas notre truc, hein. Non, 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 depuis des années on entretient. Là-dessus c'est notre truc là à cœur. C'est la récompense. Bah oui, hein. C'est passer un bon moment, une convivialité. Voilà. Faut les nourrir, hein. La popote. Petit saucisson. Aïe 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 aïe. 1, 2, 3. Oh, il n'a que non mais tant pis, celle-là c'est pour le chien. Ouais. Myriam, 40 ans de mariage. Ouais. 40 ans d'amour.
Bon, ça va, il y a pire. Non, ben moi aussi pareil, je reprends la même. Il n'y a pas de souci. 40 ans. Voilà. Ah, les femmes sont invitées. Au contraire, ça nous fait plaisir. Tradition, ça. Tradition, voilà. Les femmes, les enfants, les petits-enfants. Mais oui, je comprends bien. Mais je veux dire, même en ville. Même en ville. Au boulot les gars. Au boulot. Ah bah la stratégie c'est simple. Hein. Les mâles ils vont faire gueuler les cannes, c'est le but. Mais là, en début comme ça à l'ouverture, moi je mets pas trop de chant. Hein. Là je vais mettre une chanteuse, ça suffit amplement, 2 petites mignons et 3 mâles de col vert. Et puis après quand c'est la migration, on commence à augmenter au niveau du chant. Chacun sa façon de voir, sa façon d'uter. Allez, c'est le fils que j'ai pas eu. Ah, c'est une brave bête. Il faut un chien pour aller à la chasse. Il faut un chien. C'est clair. Puis ça fait une compagnie la nuit, quand on est tout seul. Non, c'est nickel. C'est son ouverture aussi, ouais. Ah bah il est heureux ici, hein. C'est sa deuxième maison, hein. C'est la maison secondaire ici. Hein. C'est son territoire. J'ai passé mon permis, j'ai goûté à la hutte et puis après bah, j'ai acheté mon attelage et c'est parti. J'ai eu la chance d'avoir une hutte et puis voilà. Et puis maintenant, bah, je lâcherai pas ça pour rien au monde. Pour rien au monde. Ah non, non, non. On est piqué. Hein. On est piqué. Ah non. C'est une passion magnifique. Magnifique, magnifique. Il faut y être. Hein. Après, bon, qu'on en parle à des personnes qui connaissent pas la chasse, hein, on nous regarde d'un œil. À chaque fois, bah, je leur dis, bah, venez passer une nuit. Hein. C'est magique. Hein. C'est magique. Puis on a la chance là d'avoir une baie magnifique. Hein. Ceux qui veulent nous la prendre, je vais vous dire franchement, moi je comprends pas leur façon de voir. Je comprends pas. Hein, c'est égoïste. Égoïste. Hein. Mais bon, j'espère qu'on va le garder. J'espère. En plus, avec les copains, on passe une bonne soirée, et puis après c'est la nuit. Et puis la cerise sur le gâteau, bah, c'est la pose du canard. La cerise sur le gâteau. Puis voilà. Allez. C'est pas mieux, gars. Ah, t'as vu, ils ont refait exactement le même chemin. T'as vu, une sarcelle avec. Il y a une sarcelle, gars. Il y a une sarcelle avec, gars. C'est une chasse populaire, j'y tiens énormément. Ça permet aussi à nos jeunes de pouvoir chasser à un prix raisonnable. On va prendre l'exemple par exemple ici de la baie de Canche. La carte est à 40 €, donc un petit gars de 16 ans qui commence à chasser, ça lui ouvre des portes. Il peut se permettre de chasser, il n'a pas toujours un revenu, la famille ne peut pas toujours suivre. Et 40 €, c'est bien peu de choses. En plus ici, la carte est offerte aux jeunes chasseurs pour pouvoir évoluer dans ce domaine. On a été acheter un vélo d'occasion et puis on a récupéré juste les pneus quoi. On met un pot assez conséquent dessus, les canards, les fusils, le sac à dos, donc c'est vrai qu'avec l'air salin, c'est terrible. Bah là on est en train de finir la charrette, après on va l'attraper les canards. Ça sera une hutte qui sera un petit peu plus loin là, on sera vraiment à l'avant de la baie quoi. Donc, logiquement avec il y a un petit peu de froid, les vents sont nord-nord-ouest, ça risque de bouger un peu, on verra bien. Du bon travail. Ça va être solide maintenant. Ça va être tac. Et voilà.
Allez. Allez, Ross. Donc c'est des vents de nord-nord-ouest. On va essayer de mettre un petit fleur et puis on va prendre un peu aussi quelques sarcelles, col vert, et puis ça sera suffisant. Ouais, tu mets tout dans la même caisse. Vas-y. C'est vrai que c'est un triste début de saison. Mais bon, après on verra bien, ça peut, la migration c'est ça. Hein. D'un jour à l'autre ça peut se déclencher et puis il peut y avoir beaucoup d'oiseaux. C'est le mystère. La chasse au gibier d'eau. On verra bien ce soir. Doucement. Souvent on monte ensemble à la hutte. Bon, c'est un plaisir et puis on s'entend bien, du coup c'était quotidien. Quoi. Avant c'était 3 cannes à mâle et puis c'est vrai que maintenant on aime bien mettre de la sauvagine. Enfin, moi personnellement, je partirai jamais sans mes sauvages à la hutte. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Pour moi c'est un plaisir d'entendre siffler, chanter les oiseaux et puis c'est surtout ça après la hutte. Hop. On est parti. Ça tient chaud. Heureusement qu'on a ça quand même. Sinon, porter tout sur le dos. On n'a pas eu vraiment de vent d'est franc, on n'a pas eu vraiment de bonnes conditions pour que les oiseaux bougent. Quoi. Depuis le mois d'août, que ce soit sur les DPM ou dans les mares intérieures. On arrive sur la mare, c'est la première donc du côté Touquet à l'arrivée, la plus proche de la mer. C'est une digue pour éviter que la mer tape sur les bords. Ça risquerait d'éventrer complètement la mare et donc de perdre la mare, quoi. Mon collègue et son père, donc le propriétaire de la mare, donc ils l'ont fait il y a une vingtaine d'années. C'est les cailloux qui ont été apportés à la main et chaque année on a des fuites, donc on doit bouger les cailloux. Là en dessous de ça il y a une couche de géotextile. Quand la flaque se vide ou quand elle rentre, l'eau glisse dessus et n'abîme pas directement le bord de la mare, quoi. Et voilà. Là, le vent il devrait rester nord-ouest toute la nuit. On va attacher nord-ouest. On verra bien, début de nuit on va pas mettre trop de champs et si jamais on voit qu'il y a un peu de migration, un peu de gibier qui bouge, on rajoutera des cannes dans la nuit, des chanteuses. C'est mon père au début qui m'a appris, il m'a expliqué que selon les vents, il fallait attacher, mettre ses canards à tel ou tel endroit. Enfin ça s'apprend quoi, la chasse du gibier d'eau, il faut le transmettre pour pouvoir y chasser quoi. C'est une chasse qui est un peu dure mais bon, franchement en termes d'émotion tout ça, quand on a la pause et tout, c'est super et puis c'est la petite cabane, on se retrouve entre copains. Non franchement c'est chouette. Pour moi quand le gibier il entend de la sauvagine, plus ou moins s'il est méfiant, il a plus de facilité à se poser quand même qu'avec des cols verts quoi. Normalement j'en ai remis. Je vais en prendre deux, on verra bien. Encore deux. On est bon. Hop, allez go.
On aime bien y venir quoi. Quand on se retrouve ici tout de suite, ça permet d'évacuer les petits soucis du quotidien. Après une journée de travail, mon père il m'emmène avec lui depuis que je parte des couches. De toute façon c'est pas. Il me prenait avec lui au soir et puis hop allez, j'allais passer ma nuit à la hutte. Le grand-père, le père, le fils, après il y a un art de vivre. Avec le froid qu'ils annoncent, prendre un peu plus de graisse. Au début je chassais beaucoup dans la plaine, enfin à Arras, parce que normalement je suis originaire d'Arras. Et puis après quand j'ai connu gibier d'eau par ici, avec François, c'est difficile de s'en détacher. Alors après quand on connaît la baie, les marais qu'il y a autour, et puis le littoral. Ouais, on aura un coefficient de 54 avec une hauteur à 7,49 m et la marée sera à 20h18, juste après la volée, ça peut être bon. Sur les DPM, les oiseaux ils bougent, surtout avec les marées, donc ils décollent des sables. Si on est un peu stationné en bordure de mer, ils risquent de monter avec la marée, quoi. Après, affaire à suivre. Comme on n'a pas l'électricité, on peut pas mettre de friteuse. On est bien obligé de faire des pommes de terre rissolées. Rien du tout. Calme. Non, pas d'attaque, non. Bah si, ça commence à tirer un peu dans le Calaisis, un peu dans le nord. Là. Bon, on a eu un peu d'infos, les collègues qui sont un peu plus haut dans le nord et ça commence à bouger un peu. On aime la première baie donc au nord de la France. Donc logiquement, quand il y a du passage, on en voit, on voit des oiseaux. Ça commence à bouger aussi à la frontière, donc un peu de siffleurs, des oies. Affaire à suivre. C'est encourageant. Moi qui passe à côté, mais... Tours, normalement... Non, il devrait passer par ici normalement. Il n'y a pas de raison, On les attend. Là c'est sûr que ça encourage et puis... ouais. On verra bien. Ouais. Ça va peut-être être notre tour après. J'espère. Bon appétit. Ça commence à chanter un peu. On mange un petit peu. Bonne nuit. Ouais, merci. Ouais. Ton cœur. Ouais. Allez. À gauche du chipon. Juste à gauche. Ah, c'est bon, je le fais. Ouais, je vais tirer. C'est bon. Ouais, c'est bon, il est impeccable. Ouais, c'est bon. Ouais. Il dérive. Ouais, nickel, on n'est pas capot. Elle fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la canne. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, ça fait plaisir. Enfin, la petite sarcelle qu'on a pu prélever, je pense que c'est largement suffisant.
Puis il n'y a pas eu grande migration, quoi. Il y a eu un petit mouvement quand même. On a réussi à prélever une sarcelle, je pense que c'est déjà pas mal. Vu le nombre de coups de fusil qu'il y a eu dans la nuit, ça n'a vraiment pas tiré, quoi. On espère que ça continue comme ça, que... C'est un début de mouvement pour les prochains jours. Mouvement pour les prochains jours, ouais. Logiquement, avec le temps qui est annoncé et tout, ça devrait bouger pas mal, quoi. Belle petite canne. Belle petite canne. Oh là, une petite canne sarcelle qui s'est arrêtée ce matin à 7h ici, quoi. La dernière heure. Ouais. Du coup, voilà, quoi, récompense d'une nuit froide. Une bonne nuit de hutte. Par les temps qui courent, c'est pas mal. C'est nickel. Cette année, c'était particulièrement très bas en prélèvement, mais c'est pas le but. Et même si les prélèvements sont bas, les petits gars, ils vont pas arrêter pour ça. La finalité, c'est pas de faire des tableaux. La finalité, c'est notre baie, c'est d'y vivre, elle est en nous et puis de la ressentir, tout simplement. Il faut que le chasseur devienne acteur de sa passion. Il faut qu'on puisse opposer à nos détracteurs qui souvent sur des mensonges ou sur des textes qui datent des années 70 nous retoquent des choses qui sont aberrantes, nous disant que c'est une catastrophe la chasse, et on se rend compte qu'au fur et à mesure que les études avancent, que la chasse n'est pas une catastrophe et que nos espèces, quoi qu'on en dise, nos espèces chassables, se portent plutôt bien. L'exemple des oies par exemple. L'Association maritime des chasseurs de la baie de Canche s'est toujours investie depuis le début d'ISNEA pour participer au maximum aux études. Il y a bien le poids et tout. Ouais. Un costaud, beaucoup envie quand même. On demande aux chasseurs de retourner leur prélèvement, savoir exactement ce qu'ils tuent. Aussi bien les huttes, mais aussi les chasseurs à la botte. Ça marche plutôt bien. Hein. Rien qu'en baie de Canche, on a récupéré à peu près l'année dernière 200, 250. Sur le Calaisie, pas loin de 400. Donc les chasseurs prennent conscience qu'on a besoin des billes pour la science, quoi. Il y a très peu d'études qui ont été faites pour déterminer un petit peu l'âge démographique des limicoles et l'état des populations des oiseaux, quoi. Le moyen le plus fiable, c'est vraiment d'ouvrir les oiseaux et de regarder justement donc, les organes internes. Donc on fait au fur et à mesure. En début de saison, évidemment, là, au mois d'août, septembre, là où il y a énormément de limicoles, on met les bouchées doubles. Donc là, voilà, on est 4 collègues à faire le boulot. Et, bon, c'est vrai que ça dépote, hein, on arrive à en faire 80, 100 dans la journée, quoi. L'année dernière, on a fait à peu près 650 et cette année, on est à peu près sur les mêmes bases, quoi. Sachant que l'année dernière, sur la France, il y a dû y en avoir 2000 ou 2500 récoltés parmi les fédérations adhérentes à ISNEA. On part de pas grand-chose, donc on cherche à améliorer la connaissance pour toutes les espèces. Il y a quoi? Il y a un tiers des prélèvements, là, c'est du chevalier gambette. Après, c'est suivi par les bécassines. Et après, c'est le courlis cendré. On a pas mal de corlieux quand même. Un peu d'aboyeur, pluvier. Oh, la graisse, tout. Ouais. Pour faire des frites. Hop, voilà, on décolle la bourse de Fabricius à la base du cloaque. Le système immunitaire de l'oiseau lors de sa phase embryonnaire et qui disparaît au bout de 6 mois après sa naissance. Il n'existe que chez les oiseaux. Donc là, c'est une jeune femelle avec une petite bourse. Là, on a bien noté sur les fiches de prélèvement la date du prélèvement, l'espèce, l'heure, l'endroit, le poids. Et après, on détermine donc si c'est un mâle, le sexe et si c'est un jeune ou un adulte. On pourra voir s'il y a bien un renouvellement de la population. Si on commence à tuer plus de vieux que de jeunes oiseaux, c'est-à-dire que la population ne se renouvelle pas. Et que bon, il y a certainement des problèmes sur le lieu de nidification, par exemple. Bon, après, voilà, j'extrapole, hein, c'est des hypothèses, etc. Mais on pourrait se poser ces questions-là, quoi. Donc, voilà, on sait qu'on va être attaqué sur la chasse des limicoles, et ça tombe, la chasse n'aura aucun impact, en fait, sur les oiseaux, quoi, en fait, qu'on chasse l'oiseau ou pas. Un nutri-épi, on récupère la tête pour analyse. Une aile. Le foie. On va regarder si c'est un mâle ou une femelle. Là c'est facile. On voit une super grappe ovarienne. Qui est ici. On voit bien l'aspect granuleux de la grappe. Là on voit qu'il n'y a pas de bourse de Fabricius.
Donc là, c'est une femelle adulte. Une fois que la saison est finie, je saisis tout, j'envoie tout à notre référent. Et lui, après, il s'occupe de mouliner ça au niveau des statistiques. C'est relu par d'autres comités scientifiques, etc. Une fois que c'est validé, quoi, en fait. Vous trouvez les pieds, il y a bien le poids, tout ça, c'est bon? Ouais. Ben voilà, on le voit, le résultat il est devant nous. Je veux dire, je pense que depuis que la chasse est pratiquée sur la baie, la biodiversité n'y a pas souffert. Je pense que même elle a été améliorée. Puisque ça doit être vrai, parce qu'on nous reproche justement sur la plage des Pauvres que le milieu ces dernières années s'est superbement amélioré, qu'il est de mieux en mieux, que la biodiversité est magnifique, alors qu'on y pratique la chasse. Donc je pense que le chasseur n'est pas si bête que ça et n'est pas un frein au développement de la biodiversité. Étape, juste à côté du Touquet. Ici c'est le côté populaire d'Étape, quoi. Après il y a le côté plus riche par là. On voit que c'est l'enduro, hein. Il y a des motos partout. Aujourd'hui c'est l'enduro mais vintage qu'ils appellent ça. Demain c'est les quads. Voilà. Chacun a le droit de faire son loisir, hein. Le Touquet il va vivre, hein. La chasse de la baie de Canche, c'est une chasse populaire, une chasse d'ouvriers. Ça permet de t'évader un peu, de prendre l'air. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'ouvriers ici qui n'auraient plus la baie de Canche. Je ne sais pas ça qu'ils feront exactement. Ici, c'est le parc à Colbert, pour empêcher les nuisances sur Étape. Tous les hutiers de la baie de Canche ont leur colvert et on vient les chercher pour attacher. C'est pratique, c'est pratique. On est bon, on est parti. C'est riche le Touquet par les plages. Hein. Il y a des belles villas. Hein. Il y a des gens célèbres ici. C'est pas pareil qu'Étape. Hein. Étape c'est plus ouvrier, c'est plus pauvre quoi. Mais bon, c'est Étape. Ici ça fait 30 ans qu'on nous attaque. Pour nous prendre petit bout par petit bout, parcelle par parcelle. On veut tout nous supprimer. Alors les ouvriers sont juste faits pour travailler, payer des impôts et puis c'est tout quoi. On peut rien profiter. Nous on n'a pas les moyens de se payer des grosses chasses. Donc c'est notre seul loisir qu'on a, aller faire un tour à la chasse, aller faire un tour à la pêche. C'est vrai que c'est écœurant. Moi, mon père il chassait, moi je chasse, mon fils chasse. C'est sûr que c'est dans le sang. Hein. C'est une petite baie, tranquille, sans histoire, mais on nous embête encore pour nous la supprimer quoi. Tout le casse, elle est partie. C'est bon. Non, elle passe juste. Juste. Ça va faire quand même plus de 30 ans que je chasse. Hein. J'ai 47 ans dans pas longtemps. Et je viens quand même, c'est la passion, hein. C'est la passion. Un moment de convivialité entre amis, un moment de détente. Allez. Et voilà, c'est tout. On prend l'air, on discute, on pense plus à nos soucis, on est bien, quoi. Voilà, tout simplement. Tu vois le sable blanc là? C'est ça la plage des Pauvres. Et ça repart juste derrière là-bas. T'adores? Bon. Ça c'est une cuve coupée pour faire une canotte pour mettre les caisses dedans. On fait ça avec la monnaie du bord quoi. Ça flotte bien, tranquille.
prends la météo pour être sûr. Compliqué? Nord jusqu'à 22h et après sud. Tout. Oh là là. Bon, comment je vais attacher ça? Tout calme, Major. Tout calme? Tout calme. Ok. On va attacher noir. On verra bien. Je vais attacher noir. De toute façon, je vais jouer avec les sauvages, j'ai pas pris le cri. Et on verra bien. C'était une hutte fixe, avec une toute petite flaque. Là, 40 ans. C'était à l'abandon. Mon père l'a récupéré par le biais de l'association. C'est lutte à Tizef. C'est surnom de mon père et ça restera lutte à Tizef. Voilà. Maintenant, c'est à moi depuis 6 ans maintenant que mon père a arrêté de chasser. Voilà. Et voilà. Et voilà. Avec les sarcelles. Voilà. Et celle-là, on va le mettre là. Elle gèle pas à moins 10, mais bon. On verra bien. Mais bon, on aime bien faire plaisir à ces bêtes. La tâche est très importante quand même. Hein. Bon, après, chacun a ses petits secrets. Chacun a ses canards, plus ou moins bons. Plus ou moins en forme. Et vu que le plateau, j'arrive pas à l'avoir. Un million. Le meilleur, c'est le sarcelle. On est parti pour la nuit. Une nuit giboyeuse, espérons. Le plus dur, c'est de sauver le capot. Ouais. T'as vite fait le tour du propriétaire. 9 mètres carrés. Pile poil. Interdiction d'avoir plus. T'as intérêt d'être au point. Hein. Si t'es pas au point, tu peux pas t'entendre. Et voilà. Un vieux Beretta. Mais bon fusil. Je vais pas embêter avec ça. Ah ma grand. Lui tu peux le dire, c'est la relève. Hein. Il connaît mieux mes sapeurs que moi. Siffleur. RS. J'ai jamais vu une année comme ça. Jamais. Depuis le temps qu'on chasse, jamais. Un siffleur loupé. Alors 11 nuits, une nuit 2 siffleurs, une nuit 4 et une nuit 1 sarcelle. Voilà, sur 11 nuits de passé du temps. J'ai jamais vu ça. Et moi, j'ai même pas tué une seule sarcelle cette année. Tu te rends compte? J'ai pas mis une sarcelle dans mon U, j'ai tiré une sarcelle. Une année triste. Non, je dirais même plus que triste. Et je viens quand même, c'est la passion, hein, c'est la passion. On va voir si les bêtes ça se porte bien, maintenant qu'on les préparé. Bien attaché.
Là, dans tout la baie de Canche, il y a 2 huttes d'attachés. Nous sur le Touquet et une hutte sur étape. On n'est pas nombreux. On voit c'est la fin de saison, les gens y croient plus, mais bon, avec la lune, montée de lune, tout, on peut des fois avoir 2-3 bêtes qui traînent. Hein. Et puis qu'à attendre que ça arrive. Bœuf bourguignon. Maison. Il s'est mijoté, tranquillement. Les femmes, ils croient qu'on s'amuse à la hutte. T'as entendu quoi? Un héros. Un héros? Ouais. Il est posé, il est beau dans le coin. Là, j'ai entendu crier tout à l'heure. Oh ouais. Pas trop mi-genre. Il faut que t'es mèches. C'est bien alors. Il y a pour assez de patates. Non. Merci Jean-Jean. Oui, mèche. Tu m'as pitié de moi. Avec le bon nid. Du beurre. Impeccable. Petit bout de galette après. Je me régale. On va manger, puis après on parlera ça sérieusement. Ma camarade. Ça donne un peu là. Ah oui. On va regarder. Je le vois. Je l'ai. Thierry, bouge-toi bien les oreilles. Hein. Ouais, c'est bon. Il y est le sarcelle. On n'est pas capot genre. Ah, bien. Bon mal. On a sauvé le capot genre. Ouais, c'est bien. Plus dur il est fait. Ouais. Superbe. Je suis bien content. Mieux aussi. C'est là qui fait amener. Bio-mal de sarcelle. Ah ouais, superbe. Oh, superbe, Mehdi. Elle est bien. Ouais, un bon malin. T'adores? Ouais, c'est 4 siffleurs. Enfin, un peu loin. On tente. Allez, on va les tirer. Parce qu'ils vont pas bouger. Je tiens pas. T'es prêt, Mehdi? Ouais. 1, 2. Ah, ils sont là. Ouais, ils sont là. Ouais, 2 sur 4 si j'ai pas mal. 2 rouges, 2 siffleurs. C'est pas mal. Pas changer le fusil. T'es au molle, genre. Ah ouais? T'es au bio-molle. Ça va? Un jeune, un vieux. Ah ouais. Deux belles bêtes. T'as vu, c'est bizarre, il y en a un blanc et puis un peu marqué. Hein. Principal, il est fait un genre. 2 mâles de siffleurs. On appelle ça aussi des ouanes ou des rouges. Ça dépend où c'est qu'on va. Un jeune puis un vieux mâle. On voit, il n'y a pas de barre blanche. Et là aussi, il y a les barres blanches. Belle bête, hein. Il y en avait 4. Bon, on tue les 2 mâles. Les 2 femelles, ils refont des jeunes. C'est déjà pas mal, hein. Baie de chance. Baie de chance. La baie de Canche, c'est une baie de chance. Ma Piti dehors. Piti, t'es ronf. T'es ronf.
vallée de l'île sauvage là. Ah ouais? À droite. Combien il y en a? À rouge, une canne. Il n'y en a qu'un? Ouais. Tu le tires tout seul ou je le tire? Ah, vas-y, tire-le. Il n'y en a qu'un. Regarde, je mets le Jean. Ah, vas-y. Il est Jean. Ah, vas-y. Ouais, il est mort. Ouais, c'est bon. C'est quoi les gens? C'est un siffleur. Oh bah c'est bas. C'est quoi? Puis au moins le de rouge. Encore? Ouais. Ça va? Ah ouais, superbe. Belle bête. Il commence à être un peu rouillé, mais bon. La bête canche. La bête chance. Bon bah le siffleur. Tranquille. Magnifique. Belle bête. La raison doit l'emporter et notre culture et notre histoire, elle doit aussi persister et continuer. C'est bien beau de préserver des personnes à l'autre bout du monde qui pratiquent des chasses et ainsi de suite et de vouloir faire disparaître les nôtres. Les arrangements, on peut les trouver. Il n'y a aucun souci. La chasse peut être pratiquée sur la plage des Ports sans détruire la biodiversité comme certains groupes veulent l'entendre. Il suffit seulement d'une volonté. Cette volonté, moi je l'ai, je demande qu'en face, il y ait la même volonté. Ça devrait même devenir quelque part un combat national, parce que si la plage des Pauvres tombe, je suis convaincu que beaucoup d'autres endroits lieux mythiques de chasse, même d'autres cultures de chasse, tomberont également.